What's up l'équipe? Bon alors, petite vidéo rapide pour prendre un petit peu en main TSM parce que c'est un outil qui peut être, qui est très intéressant, mais qui peut être très vite également être une usine à gaz. On peut s'y perdre. Donc l'idée c'est de voir les bonnes bases. L'onglet TSM honnêtement, il est moche, mais ça c'est pas grave. Alors comment ça se passe l'onglet TSM? Déjà, en fait, il y a trois onglets principaux. Il y a celui-là, donc que vous avez à l'hôtel des ventes. Vous avez celui quand vous faites /TSM. Et le dernier qui est celle des métiers. Hop, attendez, voilà, ici TSM, TSM4, voilà. Donc voilà, tout ça c'est bien beau, hein, on dirait que là on est en train d'hacker un ordinateur. Mais en gros c'est les trois pages principales globalement qu'on va utiliser sur TSM. Revenons au basique. La première, c'est l'interface qui est ici. Quand vous faites /TSM. Vous y voyez votre courbe en termes de PO, donc la fluctuation de votre trésorerie si je voudrais parler comme ça. Vous avez en dessous vos ventes, vos frais et les bénéfices. Donc tout est déduit. Ici, il faut savoir que les frais, c'est globalement tout ce que vous avez acheté à l'hôtel des ventes. Donc ça veut dire que si vous achetez des choses à l'hôtel des ventes, même qui sont pour votre consommation personnelle, eh bien ils sont quand même comptés dans vos frais. Voilà. Et globalement ici, c'est principalement ce qui se passe. Donc ça c'est votre beau tableau de bord, c'est super sympa. Ensuite, la partie registre. Bon, la réalité en gros c'est qu'est-ce que vous avez fait, votre inventaire, les revenus, tout ce qui s'est passé. Bon, globalement j'utilise quasiment jamais, sauf pour un point très précis, qui est quand je vends les items d'autres personnes. Mais à la limite, ça intéresse très peu de gens. Ensuite, il y a la notion de groupe. On a un peu évoqué d'ailleurs dans le tuto pour bien démarrer le gold making. Le but de faire en fait des groupes, c'est que vous allez pouvoir, à travers les items que vous avez par exemple dans votre inventaire, pouvoir les classer. C'est-à-dire, moi ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai un groupe de housing. Alors on peut importer des groupes, mais on va voir ça juste après. J'ai un truc pour importer, pour gérer le housing. Et dedans, ça me permet que quand je fais des rafraîchissements en fait de produits, et bien comme en ce moment je suis principalement basé sur le housing, je vais uniquement scanner les produits de housing, je vais retirer que les produits de housing, et en fait les scans sont plus rapides. Parce que si je me mets à scanner absolument tout, à chaque fois ça me fait perdre du temps. Et parfois je le cale carrément en plein arrêt de l'actualisation. Donc j'ai pas de temps à perdre. Donc c'est important pour ça, pour pouvoir en fait planifier et bien gérer notre temps par rapport au scan. Mais en fait les groupes ont leur intérêt surtout avec les opérations derrière aussi. Les opérations, on va pas non plus rentrer trop dans les détails, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, la chose qui nous intéresse le plus ici, et de manière générale, c'est celui de l'auctioning. Ça veut dire quand vous mettez en vente. Et ce qui est important, c'est qu'ici, je vais créer une nouvelle opération. Et les opérations peuvent être appliquées à des groupes et pas l'inverse. C'est-à-dire, je suis pas très clair, je le sens bien, je suis en train de vous perdre, là, je perds le patient. Imaginez que... en fait, j'ai un exemple qui est juste là, ça je vais le reprendre. J'ai fait une opération qui est quantité 50. Mon but, c'est que quand je vais dans l'onglet poster, je mets toujours 12 heures, hein, d'ailleurs par défaut c'est 24 heures, ça c'est une connerie, je mets tout le temps 12 heures, mais que le post cap soit 50. Ça veut dire que je vais vendre des items qui en fait, je considère c'est des gros volumes. Ça veut dire que les machins, on va en vendre peut-être 1000 ou 1500 par jour, et moi je me dis, bon bah écoute, je vais pas mettre 1000 d'un coup parce que à chaque fois j'ai les frais de dépôt, mais je peux en déposer 50 par 50, ça me semble très bien. Voilà. Donc je mets en post cap 50. Mais ça, je veux pas le faire pour tous les items, hein. Donc c'est pour ça que je fais une opération, quantité 50, ok c'est réglé. Ensuite à côté j'ai fait un groupe également, qui s'appelle quantité 50, dans lequel je suis venu mettre ma lanière de cuir granuleux. Et c'est ça en fait que je veux vendre par 50 unités à chaque fois. Je pourrais très bien en rajouter d'autres, hein. Et donc ici, une fois que j'ai mon groupe, où je veux mes items en fait à gros volume, que j'ai fait mon opération en me disant bah tiens je vais vendre par quantité 50, bah dans ce cas là je vais dans les détails de mon opération, et ici je peux y ajouter le groupe 50. Et dans ce cas là, ça veut dire
que quand j'ouvre mon hôtel des ventes, j'ai mon onglet quantité 50, et que bon voilà, ici j'en ai pas, j'ai déjà tout vendu, mais que quand je fais exécuter l'analyse des enchères et que je fais poster, eh bien ça me les poste 50 par 50. Et à l'inverse, mes items de housing, eux je vais en poster 8 par 8, et en fait même si je scanne plusieurs groupes en même temps, je peux tout scanner et faire exécuter l'analyse, et bien ce qui est bien, c'est que quand je fais mise en vente, évidemment il s'adapte au groupe. Et là on le voit ici d'ailleurs, les premiers items là, on est sur des opérations pour vendre des composants. Ensuite, ça c'est pour des petits items particuliers. Et là, le non groupé qu'on a ici, c'est le truc par défaut chez moi. Et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir, une fois que vous combinez, donc je reviens sur l'onglet TSM, hop. Une fois que vous combinez bien ces groupes d'opérations, je vais appeler ça comme ça ici, ainsi que vos groupes d'items, en fait, une fois que vous avez tout calibré, sur les gros volumes, sur vos petits volumes, etc., vous pouvez très bien remplir votre sac à dos en mode c'est le bordel. Et quand vous allez vendre, vous sélectionnez les groupes qui vous intéressent tout en même temps, exécutez, et là vous vendez, vous vendez, vous vendez. Tout est déjà pré-paramétré pour vendre comme vous voulez. Et ça, c'est hyper important parce que c'est un gain de temps monumental littéralement. Donc ça, c'était pour la partie quand on est dans /TSM, sur la partie tableau de bord, registre, groupe opération qui est hyper important. Bon, on a aussi la partie réglage. Je crois pas que j'ai quelque chose vraiment à vous montrer là-dedans. Non, ça c'est pas grave. Non. Rien d'intéressant à vous montrer ici. Ici, au niveau de l'hôtel des ventes en tant que tel. Bon, alors l'onglet parcourir, bon bah c'est pour parcourir. Hein. Très honnêtement, j'utilise jamais, ou en tout cas très très rarement. Je suis trop fan juste de l'interface de WoW, de pouvoir me balader et tout. Voilà, je kiffe cette interface là. Donc je fais aucune recherche via TSM, ou très très peu en tout cas. La mise aux enchères, vous connaissez déjà. La partie mes enchères, bon, bah voilà, hein, tout est dit, c'est mes enchères. Et sur la partie sniper, ça dans l'idée, alors par défaut quand vous cliquez, vous allez avoir beaucoup d'items qui vont apparaître. L'idée de sniper en fait, c'est d'essayer de détecter des items qui sont sous-valorisés. C'est-à-dire que si on a des items qui se vendent à la base 150 PO au marché et que quelqu'un a oublié un 0 par exemple et qu'il a mis 15, ou un bouffon qui s'amuse à casser les prix et qu'en fait il a mis ça à 80 PO au lieu de 150, eh bien l'idée c'est qu'on doit pouvoir les sniper. Par défaut, alors c'est lié à une formule quand vous faites /TSM, c'est dans les opérations de sniper, tac, et voilà, et ici on va avoir une formule. Par défaut, je ne sais même plus d'ailleurs quelle est-elle, mais en tout cas, au début, franchement, vous avez une ribambelle de choses qui apparaissent, qui est assez monumentale. L'idée, c'est qu'en tout cas, si vous voulez vous amuser à faire ça, c'est vraiment le genre de truc, le sniper, c'est le genre de truc où vous avez votre ordinateur et vous faites autre chose à côté. Hein. C'est vous cliquez sur sniping, et en fait, c'est s'il y a quelque chose d'intéressant, bon bah là, vous l'achetez. Bon, honnêtement, je l'utilise très peu. J'utilise un peu, hein. Mais très très peu, il n'y a pas nécessité. Par exemple ici, on va avoir le prix de rachat qui est à 200 gold. Il nous indique la valeur du marché à 515 gold, la moyenne des ventes à 1000 gold, et on en vend 15 par jour, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on peut faire quelque chose aussi en parallèle, donc ça s'appelle négociation Cartelzo. On va aller voir un truc. Merde, j'ai trouvé. Cartelzo. Ah merde. Ah, super. Ah, je sais pas écrire. Alors, on peut aller voir un truc, c'est que par exemple, il nous dit voilà, la valeur du marché c'est 515 gold. La réalité, c'est que attention, faites attention à ça, à ce genre de personnes qui mettent des choses, des prix exorbitants, ça nous fait augmenter la valeur moyenne du marché. Et justement, eux, leur but, c'est d'augmenter cette valeur moyenne pour que les outils de TSM initial, pour les gens qui l'utilisent, ça vienne remonter un peu le marché. Voilà, donc vous faites pas à vous. J'ai pas acheté quand même. Putain, j'ai eu peur. Waouh, je me suis chié dessus. Hein.
Oh le bouffon. Je me suis fait peur. Euh, donc je disais, donc je disais ici par exemple, on a 12 de disponibles à 200 PO. Donc pourquoi pas. Dans la théorie, ça va se vendre aujourd'hui ou demain. Et on voit que donc 12 c'est quand même une valeur importante, c'est une sorte de plafond. On a 300, 358, ça on s'en fout, ça va sauter. Et le prochain plafond c'est plutôt 400. Donc ça voudrait dire que dans l'idée, on pourrait racheter ça et les revendre à 400. Autant ça, on va pas faire beaucoup de profit, hein. Autant là, on peut faire bah, du coup quasi un x2, enfin on va dire un x2. Donc 200 PO de profit par unité. On en a 14, ça peut nous faire à peu près 2500 PO. Donc c'est pas mal, 2500 PO sur un item. On a mis 3000, on fait 2005 de bénéfices. On est sur un retour sur investissement qui est plutôt pas déconnant. En tout cas, voilà pour la partie sniping. Sur la formule, en fait, c'est ça que je vous donne la mienne, parce que je l'utilise pas assez pour savoir si elle est bien rodée. Donc, je préfère pas vous induire en erreur. Allez voir plutôt des guides, c'est plutôt pas mal. Donc, ok, donc ça c'est bon. Et enfin, le dernier, hop, c'est la partie artisanat. La partie artisanat, c'est sympa. Pour voir une chose, déjà, c'est la partie bénéfice. Alors, c'est dommage qu'on peut pas trier, hein, c'est vrai. Mais en tout cas, ça veut dire que si vous avez TSM, vous avez juste à ouvrir cet onglet-là et vous scrollez. Et vous regardez, là, vous pouvez faire du profit. Typiquement, le fer marchand taillant, apparemment, on ferait 15 gold. Ok, 15 gold de bénéfice, ça nous coûterait 12. Et la question, est-ce que ça se vend? Ça se vend 31 à l'unité. Bon, et bah, honnêtement, pourquoi pas? Ça se vend 31 par jour. Mais honnêtement, pourquoi pas? Donc on descend encore, hop, 10 gold, ça nous coûte 2, ça nous rapporte 10, pourquoi pas. Bon ici, on voit qu'on va en vendre un tous les 2 jours. Enfin pour 10 gold, à un moment donné, on va pas se faire chier avec ça, quoi. Donc on avance. En tout cas voilà, c'est comment on peut l'utiliser cette partie-là. Et une fois qu'on a trouvé des choses qui peuvent être intéressantes, par exemple ça, je vois, on en vend 3 par jour. Bon, ça nous coûte 50 gold, ça nous en rapporte 56, pourquoi pas. Typiquement ça, on pourrait en faire 10. 10 et on est tranquille pendant plusieurs jours. Eh bien, tu sais quoi, je vais le faire, on va dans le jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 10. Je le mets en file d'attente. Vous pouvez le faire pour d'autres items. On va s'amuser à le faire, mais c'est juste pour tester. Là, je vais t'en faire un. Je m'en fous. Et l'idée, c'est de faire un peu votre shopping. On fait notre shopping, on continue. Voilà, typiquement, ça me coûte 208 de gold pour 46, donc le héros est pas top. Après, pour le coup, ça se vend pas mal, par jour. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Voilà, c'est sympa. Ça me rapportera pas non plus des 1000 et des 100, mais pourquoi pas. Je continue, désolé, je suis parti dans mon délire là. J'en rajoute 10. Bon, ok, je vais m'arrêter là. J'ai fait ma petite liste de courses en me disant, bah tiens, voilà, je vais crafter ça, ça va se vendre, ça va être super. Une fois que c'est fait, je vais dans récolte. Donc soit vous pouvez aller les crafter, hein, je vous en prie. Si vous avez d'ailleurs les métiers pour crafter les composants, il va vous les indiquer normalement, sauf si c'est pas intéressant. Si c'est plus intéressant de faire en hôtel des ventes, dans ces cas-là, il va vous proposer d'abord l'hôtel des ventes. Ici, vous avez la priorité. Si vous pouvez l'acheter au marchand, il va vous le faire acheter au marchand. Si vous l'avez en banque de guilde, il va vous les faire prendre. D'ailleurs, je vais pas mettre la banque de guilde. Si vous en avez dans les rerolls, etc. Bon, vas-y, je vais faire ça. Et en tout cas, voilà. Si vous pouvez le créer et que c'est rentable, dans ce cas-là, il va vous le proposer en amont. Et il va vous indiquer comment faire. Hein. Mais sinon, ça va finir sur l'hôtel des ventes. Bon, moi ici, j'ai tout acheté. Je vais faire ouvrir la liste des tâches. Hop. Et donc là, j'ai ma petite liste des tâches. Hop. Ce qui est important, c'est donc ici, la récolte. Bon, la récolte, c'est acheter à l'hôtel des ventes. Donc, j'ouvre mon hôtel des ventes. Je vais dans parcourir. Et là, je peux cliquer sur tout scanner. Hop, il me scanne. J'ai juste à cliquer, acheter. Hop, acheter. Acheter. Après, je m'en fous, c'est pas beaucoup, on s'en fout. Tac. Voilà, c'est fait. Et donc là, typiquement, j'ai acheté tout ce qu'il fallait.
Et franchement, en quelques clics, j'ai même pas regardé c'était combien il m'en fallait des unités ou quoi. Je m'en fous, j'ai dit simplement, je veux crafter tel item, à tant de quantité, démerde-toi. Hein. Donc maintenant que c'est fait, je les récupère à la boîte aux lettres. Et là, je réouvre ma partie de joaillerie. Je vais m'assurer dessus, bon c'est bon, hein, je peux les crafter. C'est juste que là, au début il bug sur les quantités ici, voilà, hop, il s'actualise. Et donc là il craft. Je clique sur création suivante et en fait il va me créer l'entièreté des pierres de nuit intemporelles. Une fois que ça va être crafté... Putain je meuble là, je meuble. Je meuble plus. Voilà. Je dois recliquer. Ah, c'était juste pour vous montrer ça, c'est tout. Ah, requiert forge. Bon, bah d'accord. C'est payé. Mais bon, je vais faire de mon côté, on s'en fout. Hein. Et une fois que c'est fait, bref, bah, vous avez crafté tous vos items. S'ils sont pas dans un groupe, vous pouvez les rajouter. Vous pouvez les rajouter. Moi, je vais les mettre... Ils sont peut-être déjà dedans, en fait. C'est quoi? C'est pierres de nuit intemporelles hein. Ouais, ils sont déjà. Ils y sont déjà. Ah non. Hop là. Et bah, je les balance dedans, parce que je m'en fous un peu. Et donc, dans ces cas-là, hop, mise aux enchères. J'ai rajouté un truc que je voulais pas. Non, c'est pas grave. Donc, mise aux enchères. Et donc là, bon, il me sort toute ma merde là que j'ai un peu partout. Et c'est voilà, les pierres de nuit. Donc, je vais juste ignorer le reste. Et je vais donc mettre en vente. Et boum, voilà, c'est mis en vente. Et vous faites ça, du coup, pour tout. Et écoutez, j'ai envie de dire, à partir de là, je vous ai appris un peu à utiliser TSM. Je sais pas quoi, dans sa globalité en tout cas. Maintenant, il faut trifouiller un petit peu. Vous pouvez importer des groupes. Juste dernier truc, vous pouvez importer des groupes quand vous faites /TSM. Parce que faire les groupes, franchement, moi ça me fait chier. Le housing, je l'ai pas fait, j'ai juste modifié 2-3 choses dedans. Le matériel, pareil, je l'ai pas fait. Il y a juste lui, on s'en fout, c'est un item. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Google, vous marquez TSM Groups et en fait ce que vous voulez. Par exemple, housing ou alors materials The War Within, si vous voulez juste les composants de The War Within. Et vous faites importer et en fait ils vont vous donner un code, vous collez et boum, c'est réglé. Voilà. Vous savez franchement, faites pas chier à créer des groupes. TSM, les gens de TSM ils font ça très bien. Et voilà pour le petit tuto de prise en main on va dire de TSM, un peu plus long que les autres. Mais au moins vous savez maintenant comment faire. Des bisous.